Salut les amis, c'est Pierre des Vieux qui courent et aujourd'hui c'est vidéo matos. Quand nous partons faire des trails, parfois courts, parfois plus longs et avec du dénivelé, nous utilisons des bâtons. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Générique. Petit rappel habituel, nous ne sommes ni entraîneurs, ni vendeurs de matériel et nous ne sommes que des vieux de 50, presque 50 balais qui faisons des sorties trail. Nous souhaitons partager notre expérience. Pour nous, un trail de 50 km est un ultra. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. Première partie, les bâtons, le matériel. Seconde partie, les bâtons, leur utilisation. Troisième partie, nous allons avoir des témoins. Et là, nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin parce qu'on va avoir des témoins de taille. Ça va, ça fait assez putaclic ça comme... On commence tout de suite avec les bâtons, le matériel. La matière d'abord, le matériau avec lequel ils sont construits. On utilise en particulier 2 matériaux pour faire les bâtons. Nous avons les bâtons en aluminium, mais nous avons les bâtons en carbone. L'aluminium, pour commencer, il a des avantages. D'abord, il est moins cher. Ensuite, il ne casse pas, mais il plie. Hein, Stéphanie, tu te souviens, quand ça soit sur son bâton, ben, ça plie. Et l'aluminium est en partie recyclable en fin de vie. Inconvénient, les bâtons en aluminium sont plus lourds et ils sont un peu moins stylés, on va dire. Deuxième matière, les bâtons en carbone. Donc les bâtons en carbone ont des avantages. Ils sont plus légers, ils sont plus toniques, plus réactifs. Par contre, ils ont des inconvénients. Ils sont plus chers, ils sont plus fragiles. Il y a beaucoup de casses de bâton. Quand on pose le bâton, quand on est en train de marcher, le bâton se coince entre 2 cailloux, on avance et craque. Et le carbone n'est pour l'instant pas recyclable, ou très difficilement en tout cas. Deuxième point, les formes des bâtons. Donc ils sont de 3 types. Premier type de bâton, j'en ai pas là, je vous mets une petite photo, ce qu'on appelle les bâtons monobrins. C'est comme des bâtons de ski, c'est-à-dire qu'ils font une taille fixe. Les avantages, c'est les plus légers, c'est les plus réactifs, et il n'y a pas tant de préparation, étant donné qu'ils sont déjà dépliés. Par contre, il y a des inconvénients, il faut connaître sa taille de bâton. Si vous prenez un bâton trop grand ou trop petit, vous ne pourrez pas l'adapter. Ils sont plus fragiles, et on ne peut pas les plier pour les accrocher dans un sac, dans un carquois ou quelque chose comme ça. Deuxième type de bâton, les pliables en multi-brins. Alors ça peut être souvent 3 ou 4 brins, la plupart c'est des 3 brins. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils sont assez légers, ils sont pliables, on peut les ranger facilement dans un carquois ou les accrocher sur un sac. Ils sont parfois légèrement réglables sur la longueur, on peut l'adapter. Ils sont très rapides à mettre en place et à replier. Les inconvénients, ils sont quand même plus lourds que les monobrins, il y a des systèmes d'attache et il y a un câble à l'intérieur. Et pour certains, on ne peut pas modifier la longueur, on ne peut pas la régler. Troisième type de bâton, ce sont les bâtons dits télescopiques. Donc ce sont à la base des bâtons de randonnée et c'est ceux que nous utilisons en trail. Ils ont un certain nombre d'avantages, ce sont souvent les moins chers. Ils sont rétractables et ont souvent une grande plage de réglage au niveau de la longueur. Les inconvénients, ce sont les plus lourds des 3 types de bâtons. Ils sont un peu moins stylés. C'est moins à la mode d'avoir ça plutôt qu'un 3 brins ou qu'un monobrin sur une course. Ce sont les plus longs à plier ou déplier, à préparer. Et une fois pliés, les plus longs, tout est relatif, hein, hop, c'est plié, vous voyez. Et une fois pliés, en longueur, ils sont plus longs que des pliables en 3 ou 4 brins, ce qui fait qu'on ne peut pas les mettre dans le dos dans un carquois, ils dépassent beaucoup trop. Après, la matière et la forme du bâton. Troisième chose à prendre en compte, le mode de préhension. De quelle manière est-ce qu'on va tenir le bâton? Donc ça, il y a 2 choses à regarder. C'est le grip, l'endroit où on va tenir le bâton, et la façon dont le bâton va être attaché à la main. On commence par le grip. Il y a 2 matières principales pour les grips. On va voir là, je ne sais pas si vous voyez bien. Soit de la mousse, soit du liège.
Avantages et inconvénients de chacun. Première matière, la mousse. La mousse a plusieurs avantages. D'abord, ce sont des bâtons qui sont moins chers, un matériau moins cher, plus facile à faire. Et en avantage, en début de vie, la mousse est assez confortable. Par contre, elle présente un inconvénient que moi je trouve assez important, c'est que suivant les modèles de mousse que vous avez, suivant les types de bâtons, soit vous avez des mousses assez denses, comme c'est le cas sur celle-là, soit vous avez des mousses qui sont vraiment en éponge. Et dans les deux cas, encore plus en éponge que sur les denses, mais dans les deux cas, il y a un inconvénient majeur pour moi, c'est que quand on le tient sur des sorties longues, on transpire des mains, ce qui est normal, et au bout d'un moment, la transpiration plus la poussière des chemins et des choses comme ça provoque une espèce de mélasse qui fait que ça glisse et ça devient vraiment désagréable à tenir en main. Voilà, donc régulièrement, il faut essuyer le bâton, essuyer les mains pour enlever cette espèce de couche désagréable. Deuxième matière dont je vous ai parlé, donc le liège. L'avantage du liège au niveau du toucher, c'est très confortable. Quand vous prenez en main, si vous avez l'occasion d'essayer les deux, vous verrez au toucher, le liège est beaucoup plus confortable, beaucoup plus doux, c'est agréable. Et ça ne fait pas cet effet de mélasse qu'on peut avoir. L'inconvénient du liège, c'est que c'est plus cher. Voilà, en général, on trouve le liège sur des bâtons un peu plus haut de gamme que sur les bâtons qui ont les poignées en mousse. Deuxième point à prendre en compte pour l'appréhension, c'est de quelle manière nous sommes attachés à notre bâton. Il y a 3 systèmes de préhension, donc pour nous retenir au bâton. Premier système, le cordon, la cordelette. Donc sur les bâtons les moins chers, on trouve un système juste avec une cordelette qui joue le rôle de dragonne et qui sert à éviter de perdre le bâton pour pas qu'il tombe, mais qui ne va pas du tout servir en appui, et il va falloir tenir fermement la poignée quand on marche, de façon à bien tenir le bâton. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir serrer la poignée, ce qui va devenir vite désagréable et fatigant, et on aura moins cet effet d'appui qu'on va avoir avec les deux autres systèmes. L'avantage, c'est que ce système-là permet de fabriquer des bâtons moins chers. La dragonne large, elle va permettre de glisser la main à l'intérieur et d'être en appui sur le bâton sans avoir à serrer la main. Donc là, ça nous permet de bien pouvoir se poser et appuyer. Vous voyez, je ne tiens pas, je ne serre pas les doigts et ça fonctionne très bien. L'inconvénient, c'est qu'à ce niveau-là, ça finit par, sur des sorties très longues, ça peut finir par frotter et lacérer un peu la main. C'est la raison pour laquelle de nombreux trailers utilisent souvent des mitaines, type mitaine de vélo ou mitaine de sport de musculation, qu'ils mettent et ils mettent la dragonne par-dessus et ça leur évite de se faire du mal. Troisième type de matériel dont nous ne disposons pas, c'est le gantelet. Alors le gantelet, c'est une espèce de gant qui vient se mettre sur la main et dans lequel il y a un ergot qui vient se clipper sur le bâton directement. Ce qui fait qu'en fait, le coureur est attaché à son bâton. Il y a un petit bouton sur le dessus qui permet de libérer très facilement. C'est à mon avis le système le plus efficace, le plus confortable, le plus léger, le plus pratique, mais aussi le plus cher. Ça va souvent ensemble malheureusement. Je vais citer quelques marques, je vous rappelle on n'est pas sponsorisé. La marque phare c'est Leiki. Tout le monde la connaît dans le milieu. Black Diamond se place bien, il y a plein d'autres marques qui en font, il y a Salomon qui a sorti des bâtons, il y a, je vais reprendre mon petit papier parce que je ne les connais pas toutes par cœur, Guidetti, Salomon, Swix, Dynafit, Decathlon sort un bâton 3 brins d'ici quelques semaines, et il y a aussi 2 marques chinoises qui sont assez connues, c'est celles que nous utilisons, qui sont Pioneer. Ça, ce sont des bâtons Pioneer. Je vous mettrai le lien de nos bâtons dans la description. Et Aoniji, qui est aussi une marque chinoise qui fait beaucoup de matériel de trail. Ils font des bâtons, mais ils font aussi des sacs, ils font plein de matériel. Seconde partie, l'utilisation des bâtons. Parce qu'avoir des jolis bâtons, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. D'abord, première question, pourquoi prendre des bâtons ? Eh ben, on prend des bâtons parce que ça aide, ça économise la force dans les jambes, dans les montées, dans les courses très longues, ça permet de limiter la fatigue des jambons. Deuxième question, quand prendre et utiliser des bâtons ?
Eh bien ça dépend de toi. Hein. Nous, on utilise les bâtons à partir de sorties qui font 1200-1300 mètres de D+. On regarde un petit peu la topo, on regarde comment ça va se passer. En dessous, c'est plus gênant qu'autre chose. Et au-dessus, on en a bien besoin. Pour certains, ça va être à partir de 500 mètres. Pour d'autres, ça va être à partir de 3000 mètres. D'autres encore, on n'utilise pas du tout. On en discutera un petit peu après de ça. Troisième question importante, quelle taille de bâton choisir? Vous voyez que, suivant les personnes, les tailles ne sont pas les mêmes. Ça va dépendre de la personne, mais ça va aussi dépendre de la technique que l'on utilise. C'est-à-dire, soit on va parler de la technique de marche, où la hauteur sera en fonction de la hauteur du coude, soit on va utiliser la technique de course, qui se rapproche de la technique de ski de fond, où on va prendre des bâtons un peu plus longs pour aller chercher plus loin et pouvoir pousser un peu plus. Donc la technique d'utilisation des bâtons. Il y a deux techniques principales qui sont utilisées, c'est soit la technique de marche, où on pose des bâtons en marchant alternativement, un petit peu comme de la randonnée, droite-gauche avec les mains opposées aux pieds qui avancent. Ça c'est la première technique. Et la deuxième technique qui est utilisée par les personnes beaucoup plus rapides et beaucoup plus expérimentées, c'est la technique qui s'approche de la technique de ski de fond, où là, on balance les deux bras pratiquement en même temps, qui vont être posés plus haut et qui vont pousser presque en même temps. L'utilisation des bâtons en côte, c'est ce que nous faisons le plus. Ils nous aident énormément, ils nous soutiennent, ils nous soulagent. Il y a la possibilité sur ces bâtons, si vous avez des côtes très importantes avec des dénivelés importants, au lieu de les attraper par la poignée ici, c'est de les attraper un petit peu plus bas, ce qui fait qu'on peut les poser plus haut et continuer à avancer. Les bâtons en descente, certains les utilisent, ça les aide à s'équilibrer, ça les aide à aller chercher de la stabilité. Pour notre part, on ne les utilise pas en descente, moi je trouve ça plutôt gênant, voire dangereux. Donc on court avec les bâtons à la main, ou alors l'idéal étant d'avoir un carquois ou un système de rangement facile, et dès qu'il y a une descente un petit peu longue, on les replie, on les colle dans le carquois et on a les mains libres. Quand on descend en courant avec les bâtons à la main, il faut absolument penser à enlever les dragons. Moi j'enlève les dragons, je les tiens à peu près au milieu pour qu'ils soient équilibrés, et il faut penser qu'à la moindre chute, dès qu'on sent qu'on est en train de partir, parce qu'on descend vite, c'est la première chose à faire, c'est éjecter les bâtons, les dégager, on ira les chercher après. Mais le risque, c'est de tomber dessus, qui casse et qu'on se blesse sur ce genre de choses. Il y a déjà suffisamment de raisons de se blesser en se prenant un gadin, on ne va pas en rajouter une couche. Dernier point, la contre-indication au bâton. Quand est-ce qu'on ne les utilise pas? Ça peut être pour deux raisons. Ça peut être soit parce que certaines courses les interdisent, pour différentes raisons. La Diagonale des Fous, par exemple, les interdit à la fois pour la préservation des sites, ça limite l'impact au niveau du site, et la deuxième chose, c'est que ça peut être dangereux dans des passages un peu aériens. Et la seconde chose, c'est les personnes qui peuvent avoir des problèmes physiques. Les épaules, les coudes, les poignets. On en parle tout de suite justement avec les témoignages, parce que je crois qu'il y a quelqu'un pour qui c'est le cas. Allez, je vous laisse avec Stéphanie, et vous allez découvrir quelques personnes qui utilisent ou pas des bâtons.